Moussa Kaka est un journaliste nigérien de renom. Correspondant de la Radio France Internationale dans son pays, il est aussi le promoteur du groupe de presse Saraounia. Au tout début, il y a la radio Saraounia en 99, voilà, le 12 décembre 1999. Quelque temps après, on a placé 4 autres antennes. Donc, on est présent à Koni, à 400 km d'ici. On est présent à Tawa, à 500 km d'ici, dans le nord. On est présent à Madawa, sur la frontière du Nigeria, face à l'état de Sokoto du Nigeria. Et on est présent à Maradi, à 700 km de Niamey. Donc, la loi nigérienne nous permet de placer que 5 antennes, et non des relais. On a 5 antennes, donc elles sont toutes opérationnelles et puis bon, personnel, programmes différents de Niamey. Et là, maintenant, il y a 5 ans, on a lancé la télévision Saraounia, qui fait son petit bonhomme de chemin. Moussa Kaka est un observateur aguerri de la situation sécuritaire dans le Sahel. Accusé de complicité d'atteinte à l'autorité de l'État pour ses supposés contacts avec la rébellion Touareg, il sera emprisonné durant 1 an. Il décortique la question sensible du traitement de l'information relative aux groupes armés. Depuis le début de l'insécurité il y a quelques années, ça rend le travail de plus en plus difficile. Il n'arrive pas sur le terrain tout journaliste qui veut. Voilà le problème. Nos journalistes nigériens, d'une manière générale, les 98% vraiment se confinent à Niamey pour essayer de traduire ce qui se passe à Wanzerbe, la dernière attaque dans l'ouest de Niamey, là, ou bien sur le site du sud Niger, Boko Haram, ou bien dans le Nord Mali. Ils ne veulent pas, ils s'imposent une dynamique de ne pas bouger, quoi. C'est ça la majorité de la presse nigérienne. Très peu arrivent à se déplacer et très peu arrivent à briser ce carcan-là qui bloque les journalistes pour accéder à certaines zones d'insécurité. C'est vrai, depuis quelque temps, l'état-major et le ministère de la Défense essaient de communiquer, mais même leur communication, des fois, ils ratent leur communication parce que tout simplement, bon, ils se permettent de balancer un communiqué laconique à leur faveur, bricolé par eux, bon, arrangé par eux, les angles sont vraiment arrangés, au lieu de laisser les journalistes accéder au terrain. Le terrain de l'insécurité nigérienne où se passent les fronts est très loin, et ce n'est pas tout journaliste qui peut arriver là-bas. Deux fois, c'est l'état-major qui amène, deux fois le ministère de la Défense, deux fois le ministère de l'Intérieur. Mais honnêtement, en dehors de ces gens-là, de ces ministères-là, vraiment très peu de gens de l'administration arrivent à coopérer avec la presse pour travailler sur les zones d'insécurité. Moi, je pense que même si on est journaliste d'un pays comme le Niger, c'est vrai, il faut donner l'information, mais il y a des informations, certaines informations, il faut être vraiment patriote. Il ne faut pas décourager le moral de l'armée, c'est elle qui souffre, c'est elle qui est sur le terrain. On peut le dire autrement, s'il y a des morts, on le dit. Si l'armée a été laxiste, on le dit. Ils sont en train de manger quand l'ennemi leur est tombé dessus. Ils devraient être vigilants. Ils sont en train de prier quand il y a eu les 21 morts. Ils devraient être vigilants. On ne peut pas tous se mettre à prier sans sentinelle, c'est pas possible, quoi. Mettez des gardes de faction qui sont là pour la sécurité. Quand un groupe finit, un autre groupe va aller, et puis un autre groupe va aller. Quand il y a eu les 14 morts sur la frontière nigéro-malienne du côté de Tawa, mais ils étaient en train de prier. Non, c'est de la négligence qui a fait beaucoup de carnage dans l'armée nigérienne. Pour Moussa Kaka, la lutte contre l'extrémisme violent passe par le renseignement, la sensibilisation et le développement des régions du Sahel. Il faudrait revoir tout le système de la sécurité de ce pays-là. Il faut travailler socialement avec la population pour les amener à soutenir l'armée. Il faudrait qu'il y ait des renseignements. Aujourd'hui, les renseignements est capital sur ce terrain-là. Et c'est ça qui manque. Pour peu qu'il y ait des renseignements, des informations en temps réel, l'État du Niger n'a pas beaucoup de moyens aériens, mais en temps réel, on peut dépêcher des hélicos ou bien nos petits Sukhoi là. En temps réel, ils peuvent arriver dans une zone. Ne serait-ce que le vrombissement des moteurs peut faire en sorte que ces terroristes-là qui sont sur des motos vont s'éparpiller d'art. Les radios nigériennes et les médias passent tout leur temps à sensibiliser les gens vraiment à s'éloigner de l'extrémisme. Parce que c'est très violent. Quand ça commence, vous ne pouvez pas savoir. L'extrémisme militaire, religieux et politique aussi. En sensibilisant les gens, bon, en les amenant à l'école aussi, beaucoup plus. Il faut que la population soit active dans son propre développement. Il faut les intégrer dans le système d'administration. Donc la décentralisation, il faut qu'elle soit vraiment avancée. Ici au Niger, on a gagné dans la décentralisation. C'est vraiment poussé. Mais je crois qu'il faut associer les gens dans la gestion de leur terroir. Si vous exploitez des minerais, du pétrole, de l'or, de l'uranium, il faut qu'il y ait des redevances dans ces communes, dans ces zones. Il faut distribuer la richesse. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.